Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue à l'offrande du soir. En ce samedi, bien. Que Dieu vous bénisse. Je vais changer de date. Les amis, nous avons bon Dieu gloire pour nous capables d'être nous rentrer la caillou dans le ça. Nous allons commencer avec Apocalypse chapitre 13 là, à la gloire de Dieu. Apocalypse de Jean, chapitre 13. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre, par les prodiges qui lui avaient été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Nous saluons dans le nom de Jésus, nous baillons Dieu gloire, nous sommes capables d'entrer la caillou dans le ça avec l'offrande du soir. Yes. Et nous saluons Émile Smith, bonsoir, bonsoir, Marie-Camille Edouardin, Christilia Jean-Pierre, nous saluons Marie Lebrun, alléluia, dans le nom de Jésus, nous saluons Bertulli Joseph, Maggie Maloulov, salut Martine Jean, alléluia, Bertulli, Bétude, alléluia, nous saluons dans le nom de Jésus. Edie Jakes, comment il est là? Good evening everybody, happy Saturday. Happy Saturday to you too, Dr. Jakes. Hallelujah. May God bless you all. Hallelujah. In Jesus' name.
Hallelujah. Today is a good day. Yeah. It's not too hot. It's not too cold. Outside, yes. Donc, c'est pas trop chaud. C'est pas trop froid. So, c'est un grand jour. C'est un beau jour. C'est une très belle journée aujourd'hui. Encore à Brooklyn, New York, là où nous sommes, à la gloire de Dieu. Et au même côté, à côté, il y a dit comment la température est. Pour l'autre bord, comment la température est. Côté où il y a, fait me connaître, pas la veille, fait me connaître comment la température est. Dans la zone côté où il y a, yes. Après, checker là pour moi. Combien de degrés il y a là d'ailleurs. Alléluia. Juste marqué. Weather, il y a 68 degrés Fahrenheit. 68 degrés Fahrenheit, côté nous y est là, qu'on est là. Donc, les bonnes températures, bonnes bagailles. Et au même, quand on est là, combien il est? Ah, non, comment Queen, c'est même bagaille, nous gagnons. Elisanne Deseus, qui côté on va regarder, non? Qui température? Surtout dans Floride, on a 80 combien là? Au plus. Sur la zone Texas, on a plus toujours. Sur Arizona, même, on a presque dans ça. Yes, et mon c'est domaine, yo. T'es même pas qu'on a mon c'est domaine là. Mon New Jersey, même bagaille avec, non? Oh, marie mon l'autre côté là. Yes, nous, bon Dieu, nous sommes capables, encore là, la caille au matin, après-midi, ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes, on avait continué avec 70 jours réveil là. Et cette semaine, demain, sera le dernier jour, le grand jour de la fête des tabernacles. Jean chapitre 7. Le dernier jour, le grand jour. Alléluia, Jésus va dire, si vous soif, c'est pour venir, pour pas boire. Alléluia, si vous soif. Combien de qui soif là? Soif de ta présence, soif de la présence de Dieu. Soif de l'onction. Soif de Dieu. Mon âme a soif. Nous avons encore pas mal de psaumes qui parlent de cette soif. Psaume 42, comme une... Alléluia, puis je soupire après les courants d'eau. Et si mon âme soupire après toi, Psaume 63, et d'autres psaumes parlent encore de la soif. Mais cette soif, c'était la soif du Saint-Esprit, la soif de la présence de Dieu. Alléluia. Nous, bon Dieu, gloire pour matin. Yes, sir. Voici un plan de fête tomorrow. Nous avons 7 dimanches soirs de consécration. Au bon qui vous comprenez même. Tout de blanc, venir encore pour nous capables de planer demain soir à la gloire de Dieu. Yes, 7 dimanches soirs de consécration, 7 dimanches soirs de plan. On va planer, on va chercher bon Dieu. Ensemble, alléluia, et ce sera la fête des tabernacles. On va venir avec un petit bouteille du vin. On va venir planer pour demain soir à la gloire de Dieu. Yes, alléluia. Tu me prends notre lecture encore là. Yes, ok. So, vous parlez là, militaires étrangers qui sont arrivés à Haïti, vous dit là, les militaires canadiens qui sont entrés, ils dit encore blindés, ils ont ordre Canada est rentré, débarquement canadien dans le pays, mais ils ont montré l'image, ça, là, oui, je ne sais pas, pour bien ou pour mal, je ne sais pas. Et c'est ça, j'ai dans la nouvelle là, qui lui a invité l'homme à bataille toujours. Madame l'homme au 100 jours, dit l'homme au 100 jours prend balle dans le pied. Mais malgré cela, les docteurs mettent l'hôpital, les gros nègres viennent well, police viennent well. Mes amis, et puis on dit, ils ont besoin de chercher bandit. L'hôpital, madame me dit, c'est là, brutal pour lui, côté la pension, parce qu'il prend balle dans le pied. Mais malgré cela, il dit gros chef à l'ouest. Yes, ok, so. Bon, c'est comme ça que là, nous, on est un pays d'Haïti, là, nous avons grève depuis longtemps, là, pas jamais abouti à rien. Pas jamais abouti à rien. Yes, encore, c'est confirmé, l'armée américaine pour Haïti, peuple a bloqué l'airport là. Oh, bon. Comment il fait bloquer? Comment il fait entrer?
Bon, c'était causé, bien causé. Nous saluons encore Matt Célestin, nous saluons Marie Azor, nous saluons Serge Gislaine. Alléluia, dans le nom de Jésus. Petite nouvelle, ça au moins là, oui. Pété, bataille pété, l'armée américaine, l'armée canadienne, militaire canadien, débarquement canadien. C'est gros, c'est, yes, alléluia. Qui, d'accord, en Haïti là. Bon, je souhaite son bon petit bagage à faire pour payer. Je ne sais pas, je ne faire rien, là. Je ne rien tout le temps. Débarquement canadien dans le pays, tout le monde c'est même bagage. Fourni, j'ai dit ça. Le pays a chauffé. Mais bouchon bandit, blindé, arrivé à Haïti, soldats motivés. Ok. Ok. C'est une nouvelle, ça. Aujourd'hui, là, tous ces 15 octobre là. Témoignez ça là encore. Bataille pété. Vite l'on coupé peut-être 10 soldats pour la mort 100 jours. Un seul coup. Bon, ça y est, qui passé. Bon, petite nouvelle, ça me dit, c'est nous là. Bon, tu me fais un petit bail là. Tu m'as cherché l'autre petite nouvelle pour moi. Alléluia. Un petit nouvelle, l'autre petite nouvelle pour moi. Gloire à Dieu, merci Seigneur.
Chanter à goût, madame les coupés, là, ben la goût, les goûts. Comment nous y est là? C'est Thérèse, comment y est? Marianne, Darlene Marcelin, Miguelita, Béni Loseille. Bonsoir. Mais moi, quand tu me donnes très Seigneur, chanter à goût. Arrivé, lave-moi dans la yoa. Oh, si j'ai conduit moi chaque jour. Chérie Julien, comment chanter? Comment sentir chanter à goût? Elisane Dasseus, Maria Zor, yes, Marie-Alexandre, bonsoir. Cantave, Galine Cantave, Betuli. Nous saluons dans le nom de Jésus. D'après l'étudier, ça relève encore la marque de la bête. Nous dit la bête dans Apocalypse chapitre 13, là, verset 16 à 17. La bête qui monte de la mer, de la terre, nous avons deux bêtes là. Il y a une sortie dans la mer, c'est l'Antichrist. Et puis, il y a une sortie sur la terre, c'est le faux prophète. OK? Vous voyez notre trinité là, le dragon, la bête et le faux prophète. La bête là, c'est lui qui est l'Antichrist là. La bête égale l'Antichrist. Le faux prophète, c'est lui qui parle encore et venir pour capable penser tout le monde là, pour capable prendre, adorer bête là et prendre ma clé. Donc, il dit que il fait que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoivent une bague sur leur droite ou sur leur fort et que personne ne puisse acheter ni vendre sans savoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Les empereurs romains marquaient leurs soldats et leurs esclaves au front. Comme tout ça, empereurs ou marqués soldats avec esclaves sous mes doigts. C'est après témoigner, on dit l'empreinte, la marque là, il témoigne ce qu'on appelle l'appartenance. Donc, une marque là, d'accord, où appartient, c'est l'appartenance. Au temps de l'Antichrist, les hommes porteront au front une marque qui sera soit la marque de la bête sur ses adorateurs, soit la marque de Christ sur ses saints. Vous connaissez, c'est 144 000 qui ont marqué avec ça. OK? Donc, on va encore des qualités, on va compter, c'est ce qui a marque ça, c'est le qui a marque bête là, ou bien marque sur Christ là. Car Dieu aura ordonné à l'ange d'imprimer son sceau sur le front de ses serviteurs, et ce geste sera de sa part un solennel engagement à les protéger au travers de l'épreuve. La marque de la bête est mentionnée 6 fois dans l'Apocalypse. Et encore, il semble qu'elle revêt 3 aspects particuliers selon ce verset 17 là. Apocalypse 13, 16, 17. La marque de la bête, le nom de la bête et le nombre de la bête. Mais aspect, il y a 3 aspects. La marque de la bête, le nom de la bête et le nombre de son nom. Le signe distinctif de la bête, quel qu'il soit, sera imprimé soit sur la main droite, soit sur le front. Pas nécessairement sur les deux, c'est yon sur yon seulement. Madeleine. Did you order this? You already come. Oh, okay. Yeah. Je dis, c'est encore 3 aspects pour marque là. On avait dit la marque de la bête, le nom de la bête et le nombre de son nom. Signe distinctif bête là, quel qu'il soit, sera imprimé soit sous main droite ou bien soit sous front. Pas nécessairement sur les deux. OK? Aujourd'hui, déjà, les experts étudient la possibilité d'insérer sur l'épiderme de la main de chaque individu une cellule électronique où seront enregistrées sa date de naissance, son adresse, son groupe sanguin, son numéro de compte en banque et son curriculum vitae. Donc, je dis, en pile scientifique, ils ont voulu pour mettre une puce encore en bas pour mais chaque monde dans puce électronique ça la gagne date de naissance ou là-dedans, la gagne adresse ou, la gagne groupe sanguin ou là-dedans, la gagne numéro compte ou, OK, banque 40, la gagne numéro compte ou en bas, qui est banque 40 en bas, et puis la gagne un résumé, un curriculum vitae. Donc tout ça, toute information ça va sur dans puce là qui a mis en bas pour là. Une technique qui déjà a été utilisée et qui ouvre un champ d'application illimité. Lorsque l'Antichrist va régner, les marques de la main et du front, il y a déjà aussi des cellules électroniques.
relié à un puissant ordinateur qui va programmer toute la vie économique, sociale et culturelle de toute l'humanité. Donc, nous dit, nul ne pourra donc agir la main droite sans l'autorisation du surhomme qui, par le touchement de la supernétique, il va exercer un contrôle absolu sur les actions et les transactions des hommes. Et, ce qui est pire, les cerveaux seront conditionnés. Nul n'osera penser librement, parce que, etc. Le superordinateur de l'Antichrist, il va détecter même les réflexions et les sentiments intimes de l'individu. D'accord? Ainsi, les sujets du royaume universel de Satan ne raisonneront que selon les schémas imposés. Toute pensée sera amenée captif à l'obéissance de l'Antichrist. L'idéologie de l'homme de péché aura à ce point imprégné les esprits qu'aucune opinion non conforme ne pourra le faire. Donc je dis, les saints du Très-Haut peuvent échapper à la férule de l'Antichrist qui pourra contrôler le curriculum vitae, leurs activités et même leur lieu de refuge. Il se pourra que ce soit organisé contre eux un blocus alimentaire absolu. Ça qui encore, ça va refuser Marc la bête là, il ne va pas capable ni manger ni boire et du fait, il va condamner à un martyre particulièrement cruel. Et ne pas capable de spéculer sur l'avenir, même Marc ça qui va déposer sous front. Est-ce qu'il peut parler aussi de l'éducation imposée aux masses, qui va apprendre à n'exprimer aucun avis contraire à ceux de l'Antichrist? Les régimes totalitaires actuels parviennent donc déjà à s'imposer. Les lavages de cerveau, les bourreaux de toute obéissance, les bourreaux de toute obéissance réussissent à extorquer leurs victimes de fausses confessions. Mais quand sera-t-il le jour où l'esprit satanique du surhomme tiendra l'homme tout entier sous sa coupe? Société idéale, prétendra-t-on peut-être alors, et pourtant notre texte précise que petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, tout nous savons, il y a pour recevoir encore la marque de la bête. Est-ce là l'expression de la véritable liberté et de l'égalité parfaite entre les hommes? Là où il y a des grands, il y a forcément des petits. Le communisme de la classe dirigeante, dans ses prescriptions antérieures et postérieures à la chute du mur de Berlin, n'aura pas enrichi les pauvres. Et les hommes que l'on dit libres continueront à exploiter les esclaves, qui travailleront pour eux, étant eux-mêmes esclaves de ceux qui aura triomphé d'eux. Aujourd'hui, le chrétien est appelé à discerner les signes avant-coureurs de cette révolution sociologique et y faire opposition. Petits enfants, c'est la dernière heure, dit l'apôtre Jean. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Allons-nous capituler devant la puissance de cet esprit ou montrez-nous résolument la disposition de Christ notre Seigneur, quel que soit. Alléluia. Donc, je dis, Marc ça. Ok? Il va déposer, non? Je vais continuer là, toujours. Spécifique, il y a encore nombre de la bête. Il y a le nombre de la bête, le nom de la bête, le nombre de la bête. Nous dit, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Mes amis, c'est un mystère. Le Seigneur a invité à recevoir intelligence et sagesse. Alléluia, comme il fait encore autant quand il va révéler secrets, encore des mystères de l'Antiquité. Donc, le nombre 666, ça, c'est un homme qui il y avait un pile hypothèse. Donc, nous avons encore, depuis longtemps, l'apôtre Jean, il a additionné 6 des 7 chiffres romains que l'on obtenait. Et c'est comme ça, là, on prend 1, V, la lettre romaine, chiffre romain, 1, bien qui, et puis V qui égale 5, ok, X qui égale 10, L qui égale 50, C qui égale encore
100, D, et déjà bon 666. Le point 6, lettres ça, qui forme le chiffre, ok. 6 des 7 chiffres. C'est M, n'a pas mettre qui bon 1000, mais au point 6, non, il est déjà bon 666. Il déduit alors que l'Antichrist devrait être un des empereurs romains. À la fin du 1er siècle, beaucoup pensaient que Néron, ils pensaient que c'est Néron, qui avait pourtant régné 30 ans auparavant, avant rempli toutes les conditions pour être l'Antichrist, en attribuant aux lettres hébraïques du titre de César. Néron, alléluia, K-S-R-N-O-N, leur valeur numérique est K, ce qui égale 100, S 60, R 200, N 50, R 200, 0 pour 6, N pour 50. Et bah, ou encore 666 pour Néron. De son côté, nous avons encore Irénée, qui a constaté qu'en additionnant la valeur numérique des lettres grecques qui formaient le mot latéinos, qui veut dire latin, S, qui veut dire 60, T pour 400, U pour 606, et puis R pour 200, bon, 666. En langue grecque, on obtenait aussi 66. Pour lui, l'Antichrist devait donc surgir du nom du monde latin. Et puis, c'est comme ça, je pensais que c'est ce dernier un peu à Rome. Plus près de nous, nous avons calculé la valeur numérique du nom de Hitler. Non, Hitler, il prend encore H pour 107, 1, encore IA pour 108, TA pour 119, L pour 111, E pour 104, et puis R pour 117, bah aussi 166. Ils ont proposé le mot antichrist là, en utilisant un code plus simple. A égale 1, B égale 2, J égale 10, K égale 20, L égale 30, S égale 100, T encore là. Le verset vient encore, antichrist là, il y a 166, 166 tout. Donc en fait, que la bête est mentionnée 36 fois dans l'Apocalypse, certains spectateurs ont fait remarquer que 36 est le carré de 6. Donc si l'on encore si apprend 6 fois 6 fois 6 égale 36. Si l'on additionne tous les nombres de 1 à 36, on parvient aussi à 666. Les chiffres, vous le voyez, se prêtent aisément à la spéculation. De pouvoir chiffrer ou à confondre. Ou à le confondre, ou à laisser, ou à là. Donc, la marque de la bête sur le fond des hommes rappelle la fragilité de l'homme manifestée jusque dans son hémisphère triomphe et qui constate la pleine suffisance de Dieu. Je te prends encore tout là qui marque dans et le pape là qui marque dans le fond, Vicarius Filius Dei. Vicarius Filius Dei, les 666, le vicaire du Fils de Dieu. Tout ça, il y a encore là, il y a Baou, et encore chef là, mais encore dit encore le nom, etc. En grec, 666 s'exprime comme ça. Alléluia. Apparaît dans certains manuscrits sous sa forme abrégée, ou encore seulement les premières lettres sont conservées dans le nom 666. C'est comme si on l'avait glissé entre les deux lettres, exprimant le nom de Christ en abrégé, etc. Donc, ce n'est pas des spéculations au fait concernant chiffre ça. Donc, je dis, Marc Saint-Paléa, elle fait que tout petit et grand, capable encore, que celui d'intelligence. Il existe peut-être par un autre passage, encore qui autant, encore qui va en pile l'interprétation fantaisiste concernant 666 ça. Pour conclure, alléluia, en grec comme en hébreu et en latin, les lettres de l'alphabet servent également des signes pour les chiffres. Alpha, qui signifie 1, bêta signifie 2. Il est donc possible pour un nom quelconque d'additionner la valeur numérique de chaque lettre et d'arriver à un total qui forme le nombre du nom. Cherchez encore le nom de l'Antichrist, donne déjà même 666 là. On a voulu livrer ce calcul à propos de tous les personnages qui dans l'histoire ont paru être des antichrists. D'accord, en arrangeant plus ou moins les lettres et les titres de ces personnes, on est arrivé à retrouver 666. Non, non, Néron, même encore Mohamed, Mahomet, non, non, le pape, Napoléon, et même Hitler, ils parlaient, ils joignent encore le additionnel, ils joignent encore 666 là. Notre avis, la preuve que ces interprétations sont encore prématurées, c'est que se contredisent toutes. Nous sommes convaincus que lorsque le dernier grand antichrist paraîtra, les vrais croyants du monde entier vont reconnaître lui. Et cet esprit va bailler assez de lumière. Parce qu'il dit que celui qui a de l'intelligence, alléluia, calcule le nombre de la bête, le ciel va bailler assez de lumière pour nous connaître le nombre de la bête là. Le Saint-Esprit va bailler ça, etc. L'explication le plus simple et probable, encore qui meilleure, consiste à avoir dans 666 là, 3 fois 6, le triple 6.
le nombre d'hommes. Vous connaissez encore l'homme créé le 6e jour. L'homme créé le 6e jour et Dieu se reposa le 7e jour. Donc le chiffre 6, c'est un chiffre d'homme. Parce que l'homme créé le 6e jour. Chiffre 6, là, qu'on mettez 6, 6, 6, 6, c'est un chiffre d'homme et puis c'est un chiffre encore imparfait. Mais le chiffre 7, là, c'est le chiffre de Dieu. Vous pouvez mettre 7, 7, 7, 7, le chiffre de la plénitude, etc. Donc, on dit encore 3, 6 là, c'est le chiffre d'homme. Qu'on met ton bon 6, 6 encore, toujours c'est l'homme qui est limité de pas qu'arriver dans le niveau 7 là. Le chiffre des unités, des dizaines, des centaines, restant tous inférieurs d'une unité au chiffre correspondant du nombre parfait 7. Dans les Écritures, 6, c'est le chiffre de l'homme. Celui-ci devait travailler 6 jours et se reposer le 7e jour. La statue de Nebuchadnezzar mesurait 60 coudées de haut et 6 coudées de large. 60 plus 66 là. Ok, quel que soit le sens profond de ce fait, il implique que ce titre applique à la bête le chef-d'œuvre de Satan. Il est situé au niveau de l'homme, c'est-à-dire très nettement inférieur à celui de la divinité. 6 là, il est inférieur à Jésus. Quoi que soit encore, quelqu'un encore la marque de la bête puisse signifier, eh bien, c'est certainement important puisque encore tout le monde va comprendre dans tout ça. Alléluia, marque là. Tout le monde va comprendre marque là. Je dis, hein, les adventistes du 7e jour, le fait nous connaît, monde qui recevoir marque de la bête là, c'est monde qui adorait le dimanche. Mes amis, ben, c'était consalié, ben, marque de la bête là, depuis l'acte des apôtres. Depuis les affaires commencé. Parce que dans l'acte des apôtres, chapitre 20, verset 7, voilà, nous jeunes peuple là, tabac la scène. Encore le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Depuis l'acte des apôtres, chapitre 20, verset 7, encore peuple là, qui marque la bête. Les amis. Dans 1 Corinthiens, chapitre 16, elle dit encore, concernant la collecte en faveur des saints, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part ce qu'il a, pour être capable, de faire offrande qui t'a fait, de pas de service à te faire offrande. Moi, ça veut dire que tu as marque de la bête là parce que tu as adoré le dimanche. Apocalypse chapitre 1er, Jean recevra vision. Il dit le premier jour de la semaine, le jour du Seigneur, il recevra vision, ça. Son jour, encore, on joue marque de la bête. Ça, mais. Donc, on est encore l'église a été commencé avec les Juifs, les 3000 âmes convertis, 3000 Juifs. Ils étaient adorés même Jean le samedi, et puis encore d'être fait encore toute bagaille, encore toute la loi de Moïse là. Les chrétiens, les judéo-chrétiens. Les Samaritains, les officiers venus, ils ont une loi pas eux. Ils n'ont pas seulement Pentateuque là où tu observes. OK? Et nous gagnons encore les qu'on est venu, qu'on n'a pas de ni jour de samedi, ni jour de dimanche. Ben là, c'est pas un, c'est faux Dieu adoré. Donc, on est à la nouvelle journée, côté il était venu de coutume, côté chrétien, on était toujours réunis, bonheur dans le premier jour de la semaine, non? Parce que pas encore jour ça, pas ton jour congé pour l'Empire romain. Non, il n'y a pas ton jour congé. So, il levé bonheur. Avant le jour, il allait, et puis il a fini quand il a fait travail, il n'y a pas de jour congé. Les Constantins viennent bailler comme un jour congé. Yes, après l'édit de tolérance, en 313. Et puis, les gens faire ça, ils faire le christianisme, la religion d'État. L'Église a déjà continué à adorer le dimanche. Parce qu'on a presque une nette séparation entre les Juifs depuis l'Apocalypse chapitre 2. Il y a l'église de Smyrne, nous avons encore les Juifs de cette encore communauté, c'est eux qui ont livré aux chrétiens. C'est pour ça encore, il dit ceux qui se disent juifs et ne sont pas, qui sont une synagogue de Satan. Donc là, il y a encore un peu de juifs à cause de persécution qui ont abandonné le christianisme. Je dis non, nous n'allons pas mourir pour un crucifié. Depuis dans Hébreu, où tu as vu joindre comment tu voulu quitter. C'est pour ça, encore Paul dit comme ça, l'auteur a dit, mais comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Nous-mêmes qui t'en connaissons parole là, pour nous tourner derrière. Il va parler dans le même Hébreu toujours. Il dit, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous retournons derrière, qui s'est réservé pour nous? Pas encore juif, tu voulu quitter parce que tu pas mourir pour un crucifié, pas mourir pour Jésus, tu mourir crucifié encore là.
Donc, tu as un petit groupe judaïsant encore qui a des problèmes depuis dans Galate. Paul dit comme ça, si moi-même, ange, t'as venu prêcher dans l'autre évangile que ça mentionne qui sont anathèmes. Parce que dans Galate, là, il a parlé sur question de encore l'observation de la loi avec le, ou bien encore sauvé par la grâce. Paul dit non, c'est pas grâce que vous êtes sauvé par le moyen. Encore, c'est pas par les œuvres, c'est par la loi. Vous me gardez le téléphone comme sonné là. Alléluia. Yes. Il dit c'est pas grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Donc là, depuis dans Galate, il y a des problèmes avec les judéo-chrétiens. Encore qui voulaient dire, si nous pas circoncis, si nous pas observer les 600, encore, et 13 commandements de la loi de Moïse, si nous pas circoncis, nous pas capables de sauver. Paul est obligé d'écrire, et puis de Galate là, pour être capable de refuter cette fausse doctrine. Donc, quand, alléluia, le protestantisme commençait, il n'a pas entré dans toute l'autre bagaille, il a seulement fait changer encore le salut par les œuvres là, la vente des indulgences là. Mais quand on est là, nous allons joindre côté en 1818. William Miller, un grand prédicateur, il commençait à prêcher pendant qu'il finit d'étudier la prophétie de Daniel chapitre 8 qui parlait de encore, alléluia, 2300 soirs et matin. Les 2300 soirs et matin. Regardez, c'est une Bible tout près là. Je croyais avoir une Bible tout près. Regardez. Côté là, il y a une Bible là. Bon, anyway, ça me dit là, c'est encore les 2300 soirs et matin. La commenté, oh, même Bible. Yes. On regarde encore Daniel chapitre 8 là. Daniel chapitre 8. Même si pour un petit temps, les a fini, c'est pour nous entendre moi. Daniel chapitre 8. Vas-y. Toujours mais Adventiste on va pépote nous. Et encore là. Daniel chapitre 8 verset 14. Regardez, écrit bien. Daniel chapitre 8 verset 14. Daniel chapitre 8 verset 14. Si c'est Shelly était là. Quand Marie Azol va écrire pour moi non. Quand Shelly là, Shelly Julien. Oui. Il me dit 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. William Miller. Changez nom. William Miller. M-I-D-L-E-R. Il a commencé à étudier chiffre ça. Il dit 1 jour égale 1000 ans et 1000 ans égale 1 jour. Donc, c'est-à-dire les 2300 soirs et matin égale 2300 ans. OK? Et puis, il prend date 457, date côté Esdras, t'es entré encore en Jérusalem, en Israël. Esdras, au sujet, c'était un scribe qui était versé dans la loi de l'Éternel. Encore. C'est lui-même, après temple, Tamzo Babel a déjà fini, construit, inauguré en mars de l'an 516, mais pas de monde pour enseigner, c'est comme ça qu'il fait voir ça entre 457 et 458 de notre ère, qui prend le baou deuxième retour. Peuple a été en captivité 3 fois, il a retourné 3 fois. Premier avec Zorobabel, deuxième avec encore Esdras. Ça a dépassé dans l'année 457. Là, au point 457, là, il reprend 2300 soirs, il retire 457 là-dedans. Date était encore un petit point de repère là, 457, il bat où 1843. Et c'est comme ça, dans les prédicateurs de ce mouvement, ils ont formé un mouvement qui est le mouvement de l'Advent, de Advent Movement, le mouvement de l'Advent. De Advent Movement, c'est Advent, qu'on va dire Adventiste. Okay. Mouvement ça, ils ont commencé à prêcher en 1860, encore là, et ils ont dit comme ça, encore dans 25 ans, 1818, moins du haut, plus 25, bah, au 1843. Ok? Et encore dans 25 ans, ce sera la fin du monde. Encore en 25 ans, ce sera la fin du monde. À partir de 1818, là, dans 25 ans, ce sera la fin du monde qui va tomber dans l'année 1843.
besoin pour nous, pour aller, les finir, partager les. Donc, quand on est là, il commence à prêcher, le mouvement commence à prêcher là, dans Rhode Island, dans Boston, il est tombé dans le monde entier, qu'on est encore, les hommes remettent tout nouveau. C'est pour ça que ça dépend de l'église, fait partie là, tout le monde quitte l'église, il a plein. Et après, il faut quitter quand même tout, puis il faire encore l'autre qui commence, il remet tout nouveau, c'est comme ça. Et c'est comme ça, nous va jouer de côté, la prochaine, tout le monde attend. Et c'est comme ça, alléluia, en 1843, octobre arrivé, 1843 arrivé, et encore Jésus pas venu. Il dit non, mais on te dit non, il dit non. En nous tenant compte dans le calendrier, parce qu'après la division des 12 tribus a été divisé en 2 royaumes, il y a encore un calendrier servi avec encore le premier mois, qui est dans le mois d'Abib ou Nissan, non? Dans le calendrier, il y a un groupe qui servit encore le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est les Judéo-chrétiens. Encore, c'est encore le royaume de Juda. Donc, c'est pour ça que dans le calendrier, il y a une année de moins, il y a une année de plus. Il dit, nous sommes capables de gagner, il y a encore un an ajouté, il y a une année de plus. Et c'est comme ça, il a été fixé à 22 octobre 1844 de notre ère, comme le jour de la fin du monde. Et c'est comme ça, tout le monde est préparé. Distance pour venir en octobre, ça là, le monde commence à vendre bien, vendre cailloux, il y a tant, parce qu'il y a encore, ça séparé bien, etc. Il a préparé. Et le 22 octobre, tout le monde a mangé, comme on a mangé des lassemilles, le monde qui sont des frocs, il a habillé tout de blanc, et il a attendu Jésus pour le venir. Ça qui est arrivé, le mouvement qui est arrivé dans tout en Australie, il est en minuit en Australie. Jésus peut qu'on vienne en Australie, il est minuit pour eux, là boire. Laisse aller la journée ici. Il vient encore minuit en France, il se laisse aller 6 heures ici. Tout on a appelé, il n'a pas checké. Pas encore un cell phone, il a encore un téléphone, puis il a encore comment là. Quand il a levé ça minuit ici, je ne suis pas venu. Waouh! C'est ça où il est la grande déception. La grande déception. Tout adventiste, je connais. La grande déception, peut-être nous-mêmes protestants, nous encore chrétiens, nous pas étudier la parole de Dieu, nous pas connaître, c'est la grande déception. Mon yo caché, ça quand tomber en bas champ de blé, yo honte, yo dessus. William Miller dit encore, il dit excusez-lui, il fait une erreur, parce qu'il était encore pointé, mettait date qui joue Jésus à venir, que Jésus a dit personne ne le sait. Donc encore, il fait excuse. Pendant, encore, il caché dans le champ de blé, elle cachait encore, parce qu'il tournait la risée de tous, tout le monde qui est pas dans le mouvement, comment c'est passé dans Tintin. Eh bien, on va jouer côté un groupe, on va gagner Hélène White ensemble avec plusieurs autres. Hélène White dit, il fait en vision. C'est parce que c'est plus grand prophétesse, il vient pour Adventiste. Ils font vision, il dit que Jésus est venu vrai. Il va venir visiblement, il est venu en esprit. Il est venu en esprit. Et c'est quand pendant qu'il vient en esprit, il ordonne pour être capable de retourner observer la loi. Et spécialement le 4e commandement. Et c'est depuis l'heure. Il reprend encore. Il commence à faire l'école, dispenser l'hôpital, parce que le mouvement peut capable de là. Mais à l'aide de l'école, ou de l'éducation, capable de voir mon nom. Là, on a soin médical, tout, on a besoin là pour aller. Et c'est comme ça qu'on encore Adventiste en pile l'école, en pile l'hôpital. Et c'est comme ça que le mouvement reprend pour être capable d'enseigner cette nouvelle doctrine qui dit observation de la loi, et spécialement le 4e commandement, etc. Et c'est comme ça. Encore le mouvement vient prendre, et puis c'est comme ça où elle gagne dans le monde entier. Alléluia, dans le monde entier. Et encore, quand il a vu tourner, commencer par encore venir avec l'adoration du samedi. Donc, quand il a pensé, je dis, soit adorer le dimanche ou une marque de la bête, et mon docteur n'a pas adoré dimanche dans l'acte des apôtres là. Depuis la marque de la bête est en bas. D'ailleurs, la marque de la bête, c'est pas un bail qui passé, c'est pas un bail qui présent. Là où dit que soit adorer le dimanche ou une marque de la bête, ou mettez marque là qu'on y a, marque là qu'on y a. Nous ne connaissons pas la marque de la bête, c'est dans la tribulation. L'antichrist là encore là. De Thessaloniciens fait qu'on est encore antichrist là encore là, parce que ça qui est embelli, c'est le Saint-Esprit qui est dans l'église, tout dans l'église a encore enlevé. Antichrist a encore manifesté.
Ou pas c'est dans Apocalypse chapitre 13, dans Apocalypse chapitre 13, dans Japon encore, depuis Apocalypse chapitre 4, Jean monte ici. C'est un signe de l'enlèvement de l'Église. Chapitre 4, chapitre 5, c'est pareil qui a passé dans le ciel. Chapitre 6, c'est encore les jugements encore apocalyptiques qui commençaient dans une tribulation. Aller après division 2 fois 3 ans et demi. Etc. Les deux témoins, les gens qui marquent 144 000 qui marquent avec ça pour prêcher dans la période de tribulation, ils ont passé, les deux témoins qui ont venus encore, et après entrer encore Antichrist, après le paraître, il baisse ça qui sortit dans la mer. Il n'est pas encore fait. Antichrist n'est pas encore là. Pourquoi il y a des gens qui recevront Marc la bête? C'est pas parce qu'on adore un jour, quel jour ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, qu'on recevra Marc la bête. Marc la pas encore bail. Il faut que l'église a enlevé, et c'est dans la période de tribulation que Marc la va bail. Retirer bagay ça dans tête nous suspend tendez je passe m'a regarder mon puis me regarder m'a virer dans YouTube là puis me regarder encore pasteur intel la marque de la bête me dit de mal tendez et puis c'est même Gabicha y a bail même Gabicha depuis ce monde qui adorait le dimanche nous gagne marque la bête là mes amis c'est pour nous voir intelligence donc la marque de la bête pas encore bail l'antichrist là pas encore monter 2 Thessaloniciens fait me connaître qui ça Kembeli c'est le Saint-Esprit de Dieu c'est l'église là qui sur la terre qui Kembeli qui fait le pas encore capable agir mais toutefois encore il faut que l'église a enlevé l'église qui pour l'enlever a un signal donné à la voix d'un archange 1 Thessaloniciens chapitre 4 13 à 18 encore 1 Corinthiens chapitre 15 51 à continuer nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés en un instant un clair de la laine et la trompette sonnera alléluia quand l'église a fini enlever c'est là sa tribulation va commencer sur la terre. C'est là ça va gagner ce qu'on appelle la marque de la bête. La marque de la bête. Encore courir, encore parce que vous faites consulter. Vous courez là que qu'on adventiste. Vous prenez. Vous pas enlever. Vous prenez marque là. Vous prenez marque là. Quand vous adorez samedi, vous pas gain Christ, vous pas converti, vous pas changer, vous pas transformer, vous pas sanctifier. Vous prenez marque là. Vous pas enlever. Parce que c'était encore que passage ça encore une méditation ça tu ça mais encore aider vous capable comprendre songez encore c'est après la grande déception du 22 octobre 1844 que encore Hélène m'a dit encore oui vision que je viens là encore les de pour retourner observer la loi et spécialement 4e commandement. Il dit Jésus est venu en esprit. Il va venir paraître après ce qu'on appelle le jugement investigatoire. Il dit encore Jésus sorti dans le lycée, vient dans le encore plus capable encore et encore investiguer combien de monde qui pour sauver. C'est celle même qui a une doctrine ça, retirer fausse doctrine ça. Moi encore pas en investigation pas qu'on est monde qui sauver ou contre qui ça pour faire pour capable sauver. Encore Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, Alfred Joseph, pour l'offrande du soir. Bye bye, partagez.